tu as fait tes premiers pas en match à Avranches avec Brest, comment tu t'es senti physiquement? Parce que tu avais peut-être une période sans jouer. Ouais, ça fait du bien de reprendre la compétition. Ce sentiment, il m'avait manqué. Au début, ça a été un peu, on va dire, surpris par la reprise un peu de la compétition, mais au final, avec le temps, voilà, j'ai vite repris goût et ça s'est plutôt bien passé avec la qualification au bout. Donc, personnellement, ça a été et collectivement encore mieux puisque la victoire. En termes de rythme, tu te trouves comment? Parce qu'il y a une période où tu n'as peut-être pas. En termes de rythme, je me trouve bien. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Voilà. Je savais que j'allais venir avec un déficit, donc c'est pour ça que je voulais reprendre assez tôt avec mon futur club et c'est ce qui s'est passé. Donc depuis, ça se passe très bien. Je travaille très bien avec le préparateur physique, donc sur ça, il n'y a aucun problème. Tu te situes où à 100% actuellement ou il y a encore une marge pour arriver à ton top niveau? Je pense qu'il y a quand même une différence entre l'entraînement et la compétition, voilà, l'enchaînement des matchs. Donc je pense que c'est l'enchaînement des matchs qui va me faire vraiment être à 100%. Aujourd'hui, j'aimerais dire que je suis à 100%, mais ça serait vraiment mentir, puisque je n'ai pas enchaîné vraiment les matchs. Mais en tout cas, dans ma tête et mon corps, il est prêt à aller jusqu'au bout. Donc en termes de pourcentage, je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, mentalement, je suis à plus que 100%. Ton arrivée à Brest, c'était une petite surprise. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet qui t'a été présenté? Ouais, tout simplement, j'ai parlé avec Greg. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit que moi, je voulais vraiment un club où je pouvais reprendre assez tôt. Voilà, on montrait une certaine affection, on va dire. Et directement, il m'a mis à l'aise. Il m'a dit non, avec nous, justement, nous, on veut que tu reprennes tôt. On veut vraiment que tu t'intègres dans le groupe au maximum, que tout se passe bien. On sait que tu es quelqu'un, tu gardes toujours confiance en toi, mais on veut te redonner goût à la compétition. Et au final, c'est vraiment ces discours que je souhaitais entendre, donc ça s'est tout de suite fait. La Ligue 1, c'était l'objectif une fois que ça s'est terminé en Grèce, ou c'était pas forcément la Ligue 1 à ce moment-là? Non, j'avais pas forcément d'objectif particulier. Je voulais juste, quand on sort d'une période, on va dire, un peu difficile, ou je sais pas si on peut parler vraiment de respect qui s'est un peu perdu, ou voilà, mais on a juste envie de reprendre goût, une bonne valorisation de soi-même, que les gens vous voient vraiment comme vous êtes. Et c'est ce qui s'est fait. Et puis voilà, après ma famille voulait absolument que je revienne en France et je connais le championnat de Ligue 1, je le suivais malgré tout tous les week-ends. Donc c'est sûr de revenir ici pour moi. Après, au final, ça semblait une évidence on va dire, pour reprendre une bonne compétition et avoir le sourire tous les week-ends. La fin en Grèce, c'était compliqué? Tu pouvais pas rester plus longtemps en Grèce, c'était compliqué avec le club? Non, c'est pas ça, c'est que voilà, il y a eu un changement d'effectif. Le coach a voulu repartir sur un nouvel effectif pour être transparent avec vous. Donc il m'a appelé un peu vers la fin et voilà, il a fait ses choix, je les ai respectés. Mais après, pour trouver la porte de sortie, c'était un tout petit peu plus compliqué parce qu'il fallait gérer les arrivées. Là-bas, comme vous le savez, en juin, il y a les qualifications pour l'Europe. Donc on va dire que c'était mon dossier, il n'arrivait pas au bon moment. Au final, j'ai su être patient. Là-bas, j'ai encore eu la chance de travailler, de m'entraîner malgré tout et de faire quelques matchs amicaux. Pas avec la une, bien sûr, puisque voilà, ils avaient déjà repris la compétition. Mais ça, je pourrais pas dire que ça s'est mal terminé. C'est une expérience qui se termine tout simplement. Ça m'a beaucoup apporté sur moi-même. Aujourd'hui, je suis encore plus patient qu'avant. Je pense qu'en maturité, j'ai encore pris cette épreuve. Donc, faut tout simplement encaisser et se dire que ce qui arrive, c'est pas le hasard, c'est fait pour s'endurcir, tout simplement. Tu avais des contacts avec d'autres clubs que le Stade Brestois? Pour être honnête avec vous, avec mon entourage, voilà, et mon conseiller, je lui ai dit que moi, à partir du moment où j'ai résilié si je me trompe pas, c'était, je crois, début octobre, un truc du genre. Donc il me restait, c'était bientôt la trêve avant la Coupe du Monde. Et moi, je lui ai dit, je ne veux rien entendre, à part moi, je veux juste reprendre avec un club. Je veux juste reprendre avec un club et je veux vraiment retrouver goût au terrain. Je veux un effectif où je sais que je peux m'amuser, je peux rigoler. Donc je l'ai laissé comme ça et au bout de 2 semaines, il est revenu vers moi. Voilà, il m'a dit, pour être franc avec vous, il avait à peu près 3 propositions.
Je lui ai dit, moi je veux parler au directeur sportif et j'ai parlé en premier à Greg. Et au final, je lui ai dit, j'ai plus envie d'entendre parler du reste. Voilà, c'est ce que je veux, j'ai envie de m'entraîner, donc c'est bon, j'y vais. Et même avant que Greg il me dise de venir ici, j'étais déjà sur Paris et j'attendais qu'il me dise de venir. Donc j'étais déjà prêt à venir en vrai. Greg Lorenzi a décroché son téléphone au bon moment, quoi, si on comprend bien. Moi, non, je pense qu'il a su saisir vraiment l'occasion au bon moment. Voilà, il s'est dit, je peux faire Kenny. Bon, donc moi, directement, je me suis dit, ok, let's go. À partir du moment où il m'a appelé, on a discuté sincèrement au bout de 5-10 minutes. Et au final, le premier appel, pour être franc avec vous, il a duré au moins 1h30. On a parlé de tout et de rien. Et vraiment pas beaucoup de foot. Donc au final, c'est ça vraiment qui m'a séduit. Quel regard tu portes sur l'effectif brestois au regard de l'objectif du maintien en Ligue 1? Moi, je pense que l'effectif, il y a pas mal de qualité. Il y a pas mal de qualité. Après, quand on sait qu'on joue le maintien, voilà, je l'ai déjà joué auparavant avec Strasbourg, on sait que ça joue vraiment aux petits détails. Et quand ça va pas pour nous, quand ça va pas dans notre sens, faut savoir faire en sorte que ça change, tourner les choses. Et aujourd'hui, on voit que ça joue à quelques petits détails. Et donc moi, personnellement, je suis là pour essayer de ramener un peu d'expérience à tout ça. À des moments donnés, comme j'ai pu voir le match quand je suis venu contre Lyon, voilà, on peut casser des occasions, des trucs comme ça. C'est ramener un tout petit peu d'expérience, mais le groupe, sincèrement, c'est un groupe en or, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Je suis arrivé au bout de 2 jours, j'avais l'impression que ça faisait déjà 4-5 mois que j'étais là, donc sur ça, il y a vraiment rien à dire. Sur la durée du contrat, je te passe à côté, c'est combien de temps la signature du contrat avec Brest? Pour le moment, nous sommes à 6 mois et après, nous verrons par la suite. Comme je disais, je suis là en mission. Une mission à remplir d'abord pour 6 mois. On prend step by step, étape par étape. Et si tout se passe bien, on verra la suite. C'est le maintien? Est-ce que c'est lié à un maintien éventuel de Brest en Ligue 1? Ouais, c'est ça. De toute façon, la mission, c'est ça. C'est le maintien. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire autre chose. Prendre le maximum de points, maintenir le club parce qu'on sait que c'est une année cruciale en Ligue 1. Voilà, il y a 4 descentes. Donc, il faut absolument rester en Ligue 1. Tu as été proche des portes de l'équipe de France il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui reste de ce joueur-là de l'époque actuellement? Ton niveau actuel par rapport à avant? Moi, ça va être difficile de juger personnellement, je pense. C'est le terrain qui va parler. Je pense que je suis toujours le même. J'ai toujours eu cette confiance en moi d'aller vers l'avant dans mes duels. Après, c'est sûr, des fois, on peut passer à côté comme tout le monde. Mais en tout cas, je pense que je suis resté le même, avec un peu plus de maturité. Et j'espère que ça fera la différence sur le terrain et que je pourrai le montrer assez rapidement. C'est l'équipe qui centre le plus en Ligue 1. Enfin, c'était le cas il y a une journée, je ne sais pas si c'est toujours le cas. On sait que c'est un exercice qui te convient pas mal. Ouais, c'est sûr, je travaille pour ça aussi. C'est quelque chose sur lequel je m'appuie beaucoup. En plus, on a la chance d'avoir des attaquants de qualité avec Steve ou Islam. Donc, on sait que c'est des personnes, on n'a pas besoin d'être très précis. Voilà, ils sont toujours présents. Donc, c'est sûr, c'est avec des attaquants avec lesquels j'ai vraiment envie de travailler. Tu joues exclusivement à droite sur le poste ou tu peux aussi jouer à gauche à l'occasion, je crois? Je joue là où le coach va me dire de jouer. Voilà, moi, comme j'ai toujours dit, un bon professionnel doit s'adapter à tous les postes. Après, le coach, bien sûr, il sait à quel poste je peux jouer. Mais demain, s'il me dit d'aller à gauche, dans l'axe, à droite, où il veut, je serai là tant que j'en ai la capacité. Je le ferai, il n'y aura aucun souci. Tu es plus à l'aise dans une défense à 4 ou à 5? Il n'y a pas de préférence? Pas de préférence. C'est vrai qu'avant, j'étais un tout petit peu plus à l'aise à 5. Mais mon petit séjour en Grèce, voilà, on a travaillé pendant 1 an et demi. J'ai beaucoup travaillé tactiquement là-bas. Là-bas, c'était que à 4. Okay. Donc ça fait que tactiquement, j'ai énormément travaillé là-bas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire justement, ça a ajouté ça à ma palette. Aujourd'hui, 4 ou 5, ça me dérange pas. C'est pareil. Quelles sont tes ambitions à terme? Au-delà des 6 mois, c'est rester en France, c'est rester visible dans le championnat français? Moi, la visibilité, c'est vraiment pas quelque chose que je recherche. Aujourd'hui, je fais le foot vraiment. Je sais d'où je viens. Je m'invente pas de vie. Comme par exemple aujourd'hui, dire de revenir à Brest, pourquoi pas, pour l'équipe de France ou des trucs comme ça. C'est vraiment des trucs que je me mets vraiment pas dans la tête. C'est au jour le jour, trouver du plaisir. Après, les offres, elles sont là, elles sont pas là. C'est comme ça, c'est mon destin, il sera écrit.
Aujourd'hui, maintenant, c'est à moi tout simplement d'écrire ligne par ligne chaque jour et de voir où ça va me mener. J'ai pas vraiment d'ambition de me dire aujourd'hui, voilà, j'ai un certain âge malgré tout, même si je reste en bonne forme, j'ai envie de dire. Donc, j'ai pas d'objectif particulier, juste tout simplement prendre du plaisir, donner le maximum et je vais bien voir là où ça me mène. Match contre Lille demain soir, est-ce qu'il y a un petit coup à jouer ou... Oui, bien sûr, il y a un coup à jouer. C'est vrai que Lille, c'est une belle équipe cette année. On les voit bien jouer au ballon, ils ressortent bien le ballon. Devant, c'est assez efficace. Mais après, aujourd'hui, voilà, Brest, maintenant que l'année elle a commencé, on doit se dire qu'à domicile, ça doit être vraiment notre forteresse. Je pense que le maintien, il passera par là, avec tout le soutien qu'il y a derrière. Donc, on sait que c'est jamais évident. Je m'en souviens au passé, à chaque fois qu'on venait jouer ici, on disait que ça allait pas être facile. Donc il faut que ça redevienne mentalement, il faut que les équipes adverses elles se disent qu'ici, même prendre un point, ça va être compliqué. Donc tout simplement, il faut qu'on comprenne que à la maison, ça va être difficile de prendre des points. Donc, on doit arriver et j'espère que ça va bien se passer pour nous, mais en tout cas, il faut y croire. Je pense qu'on a les qualités, la capacité demain de prendre la victoire.